Salut tout le monde, c'est Mystique Zen. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, top 10 des meilleurs guerriers de l'univers 7. Alors, vous savez tous que personnellement, je ne vous juge pas, je sais que le vôtre c'est Black Zamasu, mais pour moi, le tournoi du pouvoir, ça a été le meilleur arc de tout Dragon Ball Super. Donc du coup, vous savez déjà qui a gagné, c'est C17. Mais le tournoi du pouvoir, pour moi, ça a été l'occasion de redécouvrir des personnages de Dragon Ball Z, comme C17 par exemple, du coup. Le mec, quand on l'a intégré dans l'équipe de l'univers 7, j'étais sceptique à son arrivée. Je dis, mais qu'est-ce qu'il va foutre, à part rien. Et au final, il a brillé de mille feux, que ce soit contre Annie Liza, Topo, et j'en passe. Donc, tu vois, du coup, C17, pour moi, ça a été waouh. Et du coup, il a gagné grâce à l'inattendue coopération de de Freezer et Goku, qui nous ont offert les meilleures 1 minute de tout Dragon Ball Super. T'as kiffé, j'ai kiffé, c'était énorme. Et puis enfin, en vrai, Freezer, ça m'a étonné qu'il laisse tomber son souhait pour gagner. Mais bon, après, c'est Freezer, ça peut nous étonner des fois. Donc, pour savoir pour établir un classement entre le plus nul guerrier de l'univers 7 et le plus fort, rien de plus simple, on va voir combien chaque guerrier a éliminé de participants au tournoi du pouvoir. Bah oui, ton patron ce qu'il veut voir c'est des résultats, ton daron ce qu'il veut voir c'est les notes, si tu t'améliores ça, il s'en fout, ce qu'il veut voir c'est les notes, ce qu'il veut voir, il veut rien voir d'autre, c'est les notes. Car c'est facile de dire qu'un personnage est super parce qu'il est bien développé par la Toei. Nous, ce qu'on veut voir, c'est les actes. Parce que je te vois dans les commentaires, tu vas faire mais non, c'est 17, c'est le meilleur parce qu'il a gagné. Ah bah non, en fait, c'est Vegeta parce il a niqué Topo. Toi, tu la fermes. Nous, ce qu'on veut voir, c'est les actes. Pas si la Toei a décidé de développer ce personnage plus que l'autre. Ça, on en a rien à battre. Alors, le numéro 10, je pense que tout le monde l'a compris. Personne s'attendait à ce qu'il gagne le tournoi. C'est bien sûr Tenchi 9. Le mec, je sais pas pourquoi on l'a invité, mais il a strictement rien foutu. Sa seule victoire, ça a été contre Hermila de l'univers 2. Et encore, c'était un double KO. Il est sorti avec. Le mec, tout ce qu'il sait faire, c'est se diviser en 4 et lancer des kikos. Bah ouais, bah mec, fais comme Topo à ce moment-là, lance des kikos tout bas. Et en plus, si encore il avait niqué des gens en équipe, mais non, tout ce qu'il a fait avec Tortue Géniale, c'est niquer The Pichot. Je sais pas c'est qui se bouge, mais le mec il a servi à rien, comme Tenchinan. Je sais pas, à la limite, je les aurais fait aller à 9. Oui, je te le dis honnêtement, à 9. Parce que le mec, bah ouais, bah t'es sorti avec un mec, bah bravo. À la limite, j'aurais même mis Dende à la place de Tenchinan, parce que déjà il aurait servi à quelque chose lui au moins, parce qu'il aurait pu guérir, je sais pas, Goku après son combat contre Jiren, ou Vegeta après son combat contre Topo, ou Freezer quand il s'est fait niquer par Topo. Ouais, il y a beaucoup Topo. Donc voilà, mais Tenchinan n'a strictement rien foutu, ce mec c'est une pédale. Alors passons au numéro 9. Le numéro 9 c'est une belle surprise vu son niveau, on va dire merdique, c'est Krillin. Le mec, quand même, il a niqué une personne de plus que Tenchinan. Alors que Tenchinan, à mon avis, il est plus fort que Krillin. Il a niqué Zium avec Roshi en équipe, et Shosa avec ses 18 toujours en équipe, et tout seul, en lui envoyant une de ses chaussures qui pue dans la gueule, il a niqué Majora d'univers 4. Donc franchement, Krillin, vu son niveau, il a quand même niqué une personne de plus que Tenchinan. Même si c'est en équipe, il a niqué une personne de plus. Et franchement, vu son niveau, il aurait peut-être pu être un peu plus mis en valeur que Tenchinan. Mais bon, c'est déjà le cas. Mais bon, vu son niveau, on pouvait pas le faire niquer Jiren, quoi. Donc voilà, Krillin, c'est une belle surprise pour le 9e meilleur guerrier de l'univers 7. Pouvoir. Alors on passe direct au numéro 8. Et là, c'est Gohan. Gohan en numéro 8. Alors Gohan, le mec, sur 80 participants au tournoi du pouvoir, il en a niqué que 2. 2, Obuni et Botamo. Alors tu me diras 2 c'est pas mal, mais non frère, il y en avait 80 participants. Si t'enlèves ceux de son équipe, il y en avait 70. Il aurait pu, je sais pas, en niquer 7, j'en sais rien. Bon d'accord, il se rattrape en équipe parce qu'il a niqué quand même Dispo, Annie Liza et j'en passe. Bon d'accord, mais quand même, on parle de Gohan, celui qui a marqué toute une génération contre Cell. Bon bah tant pis pour lui, mais bon, il avait qu'à mieux niquer les gens. En équipe, il a fait le capitaine, il a brillé. Mais alors solo, je suis désolée, mais il a rien foutu. Gohan, il mérite la place de 8ème, il a pas bossé. Non. Et crois-moi, le suivant, il a plus bossé que Gohan. Et ce n'est d'autre
Et le 7e, du coup, ce n'est d'autre que Mutendoroshi-sama, qui retrouve sa maison. Lui, il a fait le taf. Pour son niveau, il a fait le taf. Le mec, il a plus de 300 ans. Il a quand même niqué Ganos, même s'il lui a donné du fil à retordre, Dracoli et Kawaii. Bon, d'accord, Kawaii, elle a sauté, mais bon, ça compte quand même. Et Mutendoroshi, il a fait le travail. Tortue Géniale, il a bossé, lui. Même alors que pourtant, Gohan, normal, il peut le niquer. Alors que Gohan, il a niqué que 2 personnes. Lui, 2 de plus, en solo. Tortue Géniale, durant le tournoi, c'est une des personnes qui m'a fait le plus kiffer. Il nous a ramené vraiment dans ce que c'est les arts martiaux. Il nous a montré. Déjà, il s'est fait respect par Beerus, alors que Beerus, le mec, lui, il se fait pas respect. Alors pourtant que c'est un dieu de la destruction. À force de bouffer chez Bulma, il se fait plus respect. Mais alors que Tortue Géniale, il nous a ramené dans ce que c'est les arts martiaux. Il nous a montré que ça sert à rien d'être niveau topo si tu sais rien foutre avec ton pouvoir que t'as. Même si en équipe, il a sorti que Zoom avec Krillin et The Pichot avec la pédale, il en a quand même sorti. Alors, directement, le 6e, du coup, c'est Piccolo, la poucave. Oui, Piccolo, c'est une poucave. Le mec, il a poucave pour le secret de Trunks dans l'arc Cyborg, ou Cell, comme tu préfères. Et il a poucave aussi pour les 10 millions de Zeni. Il a dit que c'était pas vrai avant le tournoi. Ce mec, c'est une poucave. C'est pour ça que Goku a préféré sauver C17 que Piccolo. Alors que pourtant, C17, il voulait tuer Goku. Et Piccolo, Piccolo aussi, mais bon, il le connaît depuis plus longtemps, donc voilà. Donc Piccolo, la poucave. Mais bon, il a niqué le même nombre de personnes que Muten Doroshi. Il a niqué Rubat, Shansa et Gamisaras. Gamisaras, il lui a niqué sa race. Bon, t'as compris sa race, laisse tomber. Je rigole. Et en équipe, il a niqué Saonel et Pilina. Alors, pourquoi je le place devant Tortue Géniale? Parce qu'il a niqué Gamisaras. Le mec, il est invisible, il se planquait depuis tout le tournoi. C'est quand même un exploit, ça. C'est pour ça que je le mets 6e. Alors, du coup, on rentre dans le top 5, les amis. On arrive avec C18. Et C18, à elle seule, a niqué 4 participants. 4. Elle a niqué Cocotte, Topper des Pride Troopers de l'univers 11, Sorel, même si elle compte pour du beurre, et Ribrianne. À partir du moment où elle a niqué Ribrianne quand elle était géante, qu'est-ce que je te dise? Même si c'est 17 l'a un petit peu aidé, c'est elle qui l'a niqué, c'est elle qui l'a sorti. Donc c'est 17, tu vois, elle rigole pas, elle. Elle est venue en jogging, gros. Pour la survie de son univers, elle est venue se battre en jogging. Elle a mis son dernier jogging Adidas pour tout niquer. Et du coup, elle est sortie en sauvant ses 17 à cause d'Annie Laza, qui Annie Laza a failli la bouffer. Oui, Annie Laza a failli bouffer ses 18, tout cru, comme ça. Il a même pas mis de sauce kebab avec. Donc tu vois, ses 18, elle rigole pas. Hein. Elle arrive, tu viens lui faire chier, elle te fout une baffe et tu dégages direct dans les gradins. Hein. Elle rigole pas, elle. Donc pour moi, ces 18 mérite amplement sa place de 5e meilleur combattant de l'univers 6. Et c'est aussi grâce aux statistiques. Elle a aussi niqué Viara avec ses 17 et Chosa avec Krillin. Donc voilà. Donc du coup, le 4e, je te connais, je te vois venir à des kilomètres, tu vas faire « Ouais, mais c'est le MVP du tournoi. » Mais MVP mon cul. Nous, on veut les statistiques. Donc bien sûr, sans surprise, c'est C17. Et C17, comme sa sœur, a niqué que 4 personnages. Donc du coup, t'avais deviné que c'était lui. Mais il a niqué 4 personnages. Il a niqué Damon, d'accord, il est tout petit, il a sorti Piccolo, chez Piccolo. Ça lui apprendra une poucave. Donc il était tout petit, d'accord. Il a niqué Rosie, il a niqué Kakunsa, et il a niqué Vikal. D'accord, il a niqué des extrêmement forts, mais bon, après, il se rattrape en équipe. Il a niqué Anilaza et tous ceux qui le composaient. Donc, Paparoni et les 3 petits robots de merde, là. Et il a niqué Vira avec ses 18. Donc, en gros, l'univers 3, je crois qu'il a une dent contre ses 17. Et l'univers 2 aussi, d'ailleurs. Peut-être pas l'univers 4. L'univers 4, c'est plus Tortue Géniale. Mais du coup, voilà, il est 4ème, il avait qu'à mieux bosser. Je m'en fous qu'il soit le MVP. MVP non plus, j'en ai rien à foutre. Moi, je donne que les chiffres. Donc pour moi, c'est 17, il est 4ème, il est 4ème, hein, il avait qu'à mieux bosser. Donc on passe directement avec le 3ème. On rentre dans le top 3. Le 3ème, je pense que t'as deviné, c'est Freezer. Freezer, lui, il a fait le taf. Il a respectivement niqué 5 personnages. Murichim de l'univers 10, Rossel, même s'il s'est suicidé parce qu'il avait peur de son rayon laser de l'univers 9, Frost, Kaba,
Et il a niqué Jimmy's, le petit extraterrestre là, je sais pas comment ça s'appelle, qui maîtrise la téléportation de l'univers 10. Freezer, il a fait le taf, lui. Il a niqué plus de personnages que C17. Oui, bah C17, il avait qu'à mieux bosser. Nous, ce qu'on voulait voir, c'est des personnages qui sortaient. Bah Freezer, il a fait. Pas de notre univers, mais des autres univers. Bah Freezer, il a bossé. Il a sorti 5 combattants. Donc pour moi, Freezer, bah, c'est peut-être lui le MVP du tournoi. En plus, il a niqué Annihiliza, euh, Dispo avec Gohan et Jiren avec Goku. Voilà, bah, Freezer il a bossé, donc il mérite amplement sa place de troisième. Bon du coup le deuxième, je pense que t'as deviné, bah du coup c'est bien sûr Vegeta. Vegeta, lui, il a niqué respectivement 6 personnages. Il a niqué Vegeta, Dr. Rota, même si lui il était très nul. Isop là, la montagne toute violette de l'univers 9. Hop, le chat avec les ongles aussi grandes que l'Empire Star Building. Oregano de l'univers 9. Et il a niqué Topo. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Bah, il mérite sa place de deuxième, Vegeta. Vegeta, il a bossé lui aussi, il a fait le taf. À lui tout seul, il a niqué, à 4 personnages près, un univers entier. Et en plus, il a niqué un apprenti dieu de la destruction qui balançait des Hakai partout. Et sans l'aide de personne, il l'a niqué tout seul. Il a porté ses couilles, paf paf, uppercut, balayette, octogone, bah, il l'a sorti. Tu dégages, il a niqué l'arène en deux, mais il l'a sorti. Donc Vegeta, lui, il a fait le taf. Il mérite largement, mais largement, sa place de deuxième. Bon, du coup, le premier, tu t'en doutes, hein. Bah oui, bah c'est Chaos, il a niqué Zeno, Whis, Jiren, Virus, hop là, le grand prêtre. À partir de ce moment-là, top 1. Mais non, je déconne. C'est bien sûr Goku le top 1. Et Goku, il est top 1 avec 8 personnages à son actif en solo. Et oui, Goku, bah il a fait le taf. Il a niqué 2 personnes de plus que Vegeta. Bah oui, bah c'est comme ça. Il a niqué Zerloin, Zarbuto, Rabandra, là, Caulifla, Kale, Link, Chapil et Gomfrey. À ce moment-là, qu'est-ce que tu veux dire? Sans compter Jiren avec Freezer, même si ça c'est en team. Mais il l'avait quand même niqué. S'il n'avait pas perdu son ultra instinct maîtrisé, il l'aurait sorti, Jiren. Bah oui. Il a niqué Kefla aussi, du coup. Avec Kale et Caulifla. Bah oui, il l'a niqué. Bah Goku, lui, il a fait le taf. À lui seul, il a niqué pratiquement un univers entier. 2 mecs près, en comptant Jiren, à un mec près, il a niqué un univers. Bah oui, bah Goku, il a fait le taf à ce moment-là, qu'est-ce que tu veux dire? En plus, après avoir fait 3 fois l'Ultra Instinct dans le tournoi, ils nous font croire qu'il l'a perdu. Mais ça, c'est pour vendre des Blu-ray, des DVD, des petites figurines de merde. Mais bon, on accepte. En même temps, s'il l'avait gardé, il avait pratiquement le niveau d'un ange. Hein. Je dis pas qu'il avait le niveau de Whis, mais presque, il était plus très loin. Même à ce moment-là, s'ils ont atteint les Z Warriors, ils ont atteint ce niveau, bah ça sert plus à rien de continuer le manga. Bah oui, c'est comme ça. Et ils l'ont enlevé, c'est juste pour faire un meilleur développement de Goku dans des prochains arcs, comme dans Super Dragon Ball Hero, du coup. Le prochain arc qui arrive en mars, là. Bah oui, bah c'est sûr, à ce moment-là, autant niquer Zeno, hein, ça ira plus vite. De toute façon, les meilleurs moments du tournoi du pouvoir, honnêtement, c'était avec Goku. Quand il a combattu Jiren, les 2 fois. Quand il a... Bon, bah, quand il a niqué Kefla, on va pas se mytho, il a niqué Kefla, il a niqué Kefla. Arrêtez de dire que Kefla, elle est plus forte. Elle était quand SSJ2? Tu veux que Goku, il fasse quoi? Le mec, il était en Ultra Instinct. Il avait le niveau de Beerus. Kefla, elle avait à peine le niveau de Champa. Regarde la différence entre Beerus et Champa. Bon, d'accord, Kefla, à mon avis, elle niquait un peu Champa, mais pas plus que ça, quoi. Donc, Goku, avec son expérience et l'Ultra Instinct, il a quand même pu niquer Kefla. Bah oui, bah c'est comme ça, arrête de dire dans les commentaires, t'es relou toi. Ouais, bah Kefla elle est plus forte que Goku parce que c'est une fusion. Ta gueule. Après, si t'es pas d'accord avec ce classement, bah va regarder toi-même. J'ai trouvé une appli, c'est God App. Bah tu vas voir dessus, tu cliques sur le logo de l'univers, puis sur l'image de chaque personnage. C'est comme la tablette de Zeno, sur l'image de chaque personnage. Et ben t'as le nom de celui qui l'a sorti. Et t'as à côté t'as un numéro qui s'affiche et c'est le nom de personnage que ce guerrier a sorti. Bah tu vas voir si tu ne crois pas. Mais là, je peux pas nier que si tu me dis c'est 17, il a touché mon cœur, oh là là, il a gagné. D'accord, je suis d'accord avec toi, il a gagné, il est fort c'est 17. Mais quand même, là ce n'est qu'un classement numérique, on regarde que les chiffres. Bon, bah dis-moi dans les commentaires du coup si t'es d'accord avec moi, bah va vérifier sur l'appli si tu me crois pas.
Et puis, bah, like, abonne-toi et je te dis à la prochaine.